Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un tirage carte à carte. Je veux commencer déjà par vous remercier d'être là, vous remercier pour tous vos abonnements. Donc les nouveaux abonnés, bienvenue, bonjour à tous, ainsi que les plus anciens et ceux qui sont arrivés en cours de route, donc qui me soutiennent depuis quelques temps maintenant. Donc je vous remercie énormément. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour les gens qui passent comme ça, faire un petit coucou en touriste. Je vous remercie pour vos adorables commentaires. Je vous remercie surtout pour tout l'amour que vous m'envoyez et j'espère vous en renvoyer au moins tout autant. Je vous aime très fort. Je fais un coucou spécial aujourd'hui à nos amis de la Réunion, donc nos amis réunionnais et réunionnaises que j'embrasse très fort et notamment Karine qui me regarde et qui m'a écrit. Eh bien, je vous embrasse très fort à la Réunion. Je pense à vous et merci beaucoup de votre soutien. Merci bien sûr à tous les autres, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous êtes dans mon cœur. Vraiment, je suis tellement touchée par tout ce que vous m'envoyez comme amour. J'espère vraiment vous le rendre au centuple. Alors, on va commencer la guidance. Avant, s'il vous plaît, eh bien, si vous avez l'occasion, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Vous avez également ma cagnotte Litchi en barre d'infos si vous voulez soutenir ma chaîne et que je puisse continuer à vous faire des guidances tous les jours. Et bien sûr, n'oubliez pas, lors de cette guidance, de bien conserver votre libre arbitre parce qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, j'ai envie de commencer par une carte de l'oracle du Cantique. Je voulais commencer par l'archange Gabriel, mais on me dit que non. Donc, on verra tout à l'heure, plus tard, l'archange Gabriel, s'il veut venir à nous. Mais pour l'instant, donc on va partir sur l'oracle du Cantique. Ma foi, pourquoi pas. Hop, elle a sauté. Ah ben voilà, on dit l'heureux succès, le vœu est exaucé. Alors pour ceux qui se posaient des questions par rapport à leur situation avant de regarder cette vidéo, je crois que là c'est carrément clair. Hein. Voilà, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc voilà la première carte sur laquelle on va partir. Et en dos de deck, on a l'engagement. Je vais la prendre aussi. Donc l'engagement, la promesse. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait un heureux succès et que quelqu'un vous demanderait, ça peut être en mariage, ça peut être pour une association, ça peut être voilà, amicalement, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui s'engage. Voilà. Donc, pour en savoir un petit peu plus, je vais prendre peut-être l'oracle Rock'n'Love. Voilà. Donc, c'est parti. On y va pour l'oracle Rock'n'Love. On va voir ce qu'il a à nous dire. Bon, eh bien, quand ça sort d'état, comme ça, je ne les prends pas. Si elles doivent revenir, je peux vous garantir qu'elles reviennent. Ça m'arrive régulièrement. Ça me permet de tester aussi un petit peu. Je suis coquine. Hein. Alors, vous avez traversé une période de solitude. Cette carte, on l'a sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un petit peu la continuité. Vous avez traversé une période de solitude où vous vous êtes refermé sur vous-même. Vous vous êtes replié sur soi. Pourquoi? Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez même eu des envies de vengeance carrément. On voit là le couteau, on voit, regardez, c'est le sang. On voit que vous avez eu des envies carrément de meurtre, quoi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Allons, ben, faut pas en arriver à ces extrémités, mes amis. Non, mais vous, effectivement, vous avez eu... Est-ce que vous avez eu envie de vengeance parce que quelqu'un vous avez fait une promesse et qui n'a pas tenu son engagement? Ça, c'est possible. C'est possible. En tous les cas, on vous dit bien, hein, la première carte qui est sortie, c'est l'heureux succès. Mais on vous raconte un petit peu l'histoire là. Ouais, vous aviez l'impression d'avoir une âme sœur. Que cette personne-là, c'était votre âme sœur, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Vous aviez l'impression que c'était votre âme sœur et tout à coup,
Pourquoi vous avez eu un sentiment de vengeance et vous vous êtes retrouvé dans la solitude? Est-ce que cette personne vous a abandonné, a rompu son engagement qu'elle avait pris envers vous? C'est possible. Un engagement, c'est pas forcément un contrat écrit, hein. Ça peut être, c'est une attitude morale, une attitude quotidienne. Est-ce que, regardez en dos des cartes qui sortent, il y a la flamme jumelle. Donc oui, il y a bien une question là, il y a un lien d'âme qui, à mon avis, a été rompu et ça vous a mis dans une solitude extrême, hein. Et puis, vous n'avez pas été forcément bien compris, bien entouré, bien soutenu par vos proches qui ont peut-être pas mesuré la détresse émotionnelle dans laquelle vous trouviez. Ouais. Oui, ouais, c'est pour ça, on me dit cette solitude-là. Et puis, ayant l'impression de ne pas être compris, ben, vous vous êtes encore plus claquemuré que, qu'avant. Donc, voilà, vous êtes mis entre quatre murs, là, la petite porte, et puis on sort pas on sort pas de sa petite cage, là. Mm. Je sais qu'il veut encore nous parler. Voilà. Ouais, ah ouais. Oh là oui. Bon, cet autre, il était a priori dans la séduction en fait, hein. Donc, c'est-à-dire que il était dans la séduction, il vous mettait dans l'illusion, il vous berçait de douces paroles qui n'étaient malheureusement pas pensées. Il vous disait des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, avec vous, il a agi comme un séducteur, hein. On le voit bien là, hein, d'ailleurs, hein. Il y a une tronche de séducteur, hein, quand même, le gars. Il faut dire ce qu'il est, hein. Donc, homme ou femme, hein, voilà. En fait, vous aviez l'impression d'avoir affaire à l'âme sœur, et puis en fait, l'autre, il vous faisait croire ça. Il vous disait ce que vous aviez envie d'entendre, il faisait ce que vous aviez envie qu'il fasse pour vous amener à croire que vous étiez son âme sœur. Et en fait, ben, ce qu'il voulait, c'était pas ça, quoi, hein. Ce qu'il voulait, c'était une voilà. Donc, méfiance avec cette personne-là. Je comprends que vous ayez ce goût-là pour vous venger, mais on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, attendez, faites, je dirais, le deuil de cette relation. Euh, Faut vous méfier, hein, de cette personne parce que clairement c'est quelqu'un qui regarde les autres, hein, qui regarde les autres femmes ou les autres hommes, mais qui regarde les autres, hein. Donc c'est quelqu'un, ouais, ça tombe juste à côté de la séduction. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime plaire, hein. Donc à partir du moment où on aime plaire, ça devient compliqué de n'avoir qu'une relation sur le feu, hein. Je pense que c'est le mec ou la femme, plusieurs sur le gaz, hein. Vous pensiez à une union, hein. Voilà, vous pensiez à un engagement. Bah regardez, le gâteau il fait pas franchement envie, quoi. Donc je crois que le gâteau en fait c'est ce fameux plat qui se mange froid. Voilà, donc sous la cloche il y a une part de gâteau comme ça, à mon avis c'est le gâteau empoisonné. Vous pensiez à l'union vraiment, hein, mais malheureusement méfiance, hein, cette personne c'était que de la séduction, que des jolis mots, que du paraître, que des blablas. Trop de blabla. Vous voyez, vous connaissez cette chanson Princesse Erika? C'était quelque chose d'éphémère. Purée, puis vous y avez cru, mais c'est ça le pire, quoi. Ah, ça me met en rogne quand je vois des trucs comme ça, quoi, parce que
Voilà, le mec ou la nana, s'il voulait juste du 1, du ça, mais qu'ils le disent. Il y a plein de gens qui sont d'accord pour vivre des relations comme ça éphémères et qui vont pas plus loin. Sauf que lui, ce qu'il vous a fait croire, il vous a fait croire en ça. Mais on nous dit bien, attention, il vous dit ça, mais méfiance. Ça tombe juste à côté, hein. Méfiance, hein. Méfiance s'il vous dit ça, parce qu'en réalité, ce que lui il pense réellement dans son cœur, vous voyez, dans le cœur, c'est ça. C'est le caractère éphémère de la relation. Donc, il vous dit des belles choses, il vous dit des belles paroles, ou elle vous dit des belles choses, des belles paroles. Voilà, regardez, c'est un pacte avec le diable, là. Regardez, vous voyez, vous faites un pacte, vous avez fait un pacte sans le savoir avec un squelette, quoi, hein. Donc, regardez, on nous montre les deux mains enchaînées par des menottes. Donc vraiment, vous avez fait, vous voyez, vous avez, comment dire, vous avez mais dicté votre propre perte. Là, vous voyez, on voit le marteau là qui frappe, là, comme le marteau du juge. Donc, vous avez signé votre propre perte en signant ce pacte avec cet homme ou cette femme mal intentionnée, cette personne-là, vous voyez, qui est comme un squelette, quoi, hein. Donc, bonjour, quoi. Bonjour, bonjour. Et on a en notre deck l'amour à l'envers. Donc, c'est bien une histoire d'amour dont on nous parle. Je la garde à l'envers. Ouais, mais voilà. C'est que de l'attraction, quoi, pour lui. Pour lui, c'est que de l'attirance. C'est que de l'attirance, que ce soit physique, intellectuelle, financière, sociale, peu importe, en tous les cas, pour lui, c'est que de l'attirance, hein. À côté de l'amour à l'envers, hein. Donc, bof, quoi. Mais, n'oubliez pas, là, on nous raconte l'histoire, mais la toute première carte, c'est bien l'heureux succès. Donc, on ne perd pas ça de vue. On va changer de jeu. Et on va prendre celui que vous adorez, vous m'en parlez tous. L'oracle de guérison, les ailes de Raphaël. Donc celui-là, je sais que vous l'adorez. Alors moi, j'ai quelques petites difficultés à le mélanger parce que il a énormément de cartes. Et moi, j'ai pas des grandes mains. Donc c'est un peu compliqué. Mais ça va aller, ça va le faire. On va voir ce qu'il va nous dire. Bon, j'en ai deux qui viennent, je les prends. Oh là là, mais que c'est lourd. Regardez, je vous disais, les mains menottées. Et ben voilà. Alors, non seulement vous vous êtes fait menotter les mains, mais en plus, on vous dit la culpabilité. Et vous vous sentez coupable. Stop, hein, je vous arrête, hein. C'est pour ça que vous avez envie de ça. Bah forcément. L'autre, donc, on me dit poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner, se brider. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, vous vous mettez dans une petite prison dorée comme ça, là. Pas dorée d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi je dis dorée. Dans une petite prison toute noire, en plus toute moche, toute poussiéreuse, toute burk, là. Bon, bah voilà, vous faites quoi? Vous vous emprisonnez. Voilà. Parce que vous avez quand même vous savez que c'est pas vous qui avez fait la faute. C'est pour ça que vous avez ces envies-là. Vous savez que c'est pas vous qui avez raconté des cracks. Voilà. Ça, vous le savez. Vous savez que c'est pas votre faute. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir une part de responsabilité. Une part du gâteau, là, de la responsabilité, justement, de cette union. Bah, oh, arrêtez! Ça va bien, oui, ça suffit. Parce que du coup, ça fait quoi? Ça vous met dans la douleur. Et attention, le fait d'avoir ces envies de vengeance aussi, faut pas croire, ça vous met dans la douleur. Regardez ces couteaux là. C'est pas des choses qui vous font avancer, hein. La douleur, mot physique et blessure émotionnelle. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, voilà, on voit que vous êtes émotionnellement, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans les blessures. Mais là, on vous le dit, voilà, la blessure émotionnelle. Donc vous vous sentez, vous voyez, comme dans un étau, comme une petite marionnette, que vous avez été manipulé
par quelqu'un d'hypocrite et déjà vous avez de la culpabilité, hein, ça sort ensemble, et cette culpabilité, ben, elle crée de la douleur. Donc évidemment, vous avez la douleur, ça sort sur la vengeance, donc c'est la douleur aussi de ce qui vous de ce qui vous a été fait, c'est-à-dire la trahison, hein, qui vous a été faite, mais c'est aussi la douleur de vous être fait avoir et d'avoir rien vu venir, quoi, finalement. D'avoir donné votre confiance aux mauvaises personnes. Et ça, vous vous en voulez. Alors que, bah, vous savez, on est tous passés par là un jour ou l'autre. Hein. On se fait tous avoir un jour ou l'autre. Tous, tous, tous. On peut être des super fins psychologues, observateurs. On peut être méfiant. On peut s'être fait avoir déjà et tout. Et puis se refaire avoir. Hein. Faut pas rêver. Hein. On peut être les meilleurs psychologues au monde et se faire avoir. Hein. Faut pas rêver. Hein. L'optimisme, voilà, l'optimisme qui revient sur votre vie, voir le verre à moitié plein et transformer le négatif en positif. On vous dit, voilà, ok, vous aviez pensé trouver l'âme sœur, c'est pas elle, bah ça, vous savez quoi, ça tombe bien, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, bah vous allez le trouver. Donc restez optimiste, restez ouvert. Voyez là, vous êtes dans la solitude, vous vous repliez sur vous-même, vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous, et bon, on vous dit, regardez par votre fenêtre, voyez, il pleut, eh ben dessinez un soleil, rien à faire. Et puis regardez par la fenêtre de votre vie, parce que l'âme sœur, elle n'est pas si loin que ça, elle se trouve juste en dessous de la carte de l'engagement et de la promesse. Donc voilà, le monsieur là qui fait un petit peu son kéké là, voilà, donc homme ou femme, peu importe, mais en tous les cas, vous allez trouver l'âme sœur, ça tombe sur l'optimisme. Donc, vous allez trouver cette âme sœur. Hein. Donc, nos problèmes. Donc, sortez un petit peu là de ces idées noires. C'est ce qu'on vous dit, hein, de sortir de cette espèce de gloubi-boulga là, émotionnel là, dans lequel vous êtes, là, dans lequel votre mental il vous enferme. Vous travaillez du ciboulot là toute la journée là à être malheureux, à être malheureux comme les pierres, à être triste, à vous rendre mélancolique, à repenser à tout ça. Laissez-moi tomber tout ça. À dégager. Vous avez d'autres choses plus importantes à voir. Il y en a deux qui sont retournés, je les prends. Alors, on nous dit sur la séduction, donc sur le fait que l'autre vous ait raconté des bobards, hein, en gros, hein, on va dire comme ça, voilà. On vous dit le thérapeute, trouvez de l'aide auprès d'un professionnel, demandez un deuxième avis. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Alors ça peut être effectivement un thérapeute, comme on le dit là. Donc il y a plein de sortes de thérapeutes qui sont là pour vous aider. Ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui travaille avec les énergies, ça peut être aussi des conseils que vous allez trouver auprès d'un ami, parce que la thérapie, ça passe par la parole, ça peut être aussi avec un ami. Donc, en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire aider. Voilà, donc ne restez pas tout seul dans votre coin, là, ouin, je suis triste, bon, terminé ça. Maintenant, hop, on passe à l'étape suivante. L'étape supérieure, c'est quoi? Oh, on se fait aider. Pourquoi? Parce que on voit l'optimisme dans cette situation. Voilà ce qu'on y voit. Ok, je sais, hein, c'est dur. Hein, moi aussi, j'y suis passée. Hein, je peux vous dire que la galère, quoi. Mais enfin, on vous dit, vous allez être content, on vous dit la réussite. Yes. Alors, on vous dit la réussite et on vous dit le succès. Et là, on vous dit l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc, vous voyez, sur tout ça, sur cette histoire-là qu'on nous a racontée avec toutes les cartes, eh bien, on commence par nous dire l'heureux succès, le vœu exaucé, et là, on nous dit la réussite, le succès.
Donc on nous dit la reconnaissance, l'abondance, la petite ou grande victoire personnelle. Donc on nous dit par contre que pour obtenir cette réussite, il faut vous méfier. Hein. Ça tombe sur la carte de la méfiance. Donc, il ne faut plus faire confiance à n'importe qui. Il faut faire attention à qui vous accordez votre confiance, à qui avec qui vous vous laissez aller, avec qui vous voulez vivre une histoire ou pas. Parce que, attention, observez bien. Soyez bien observateur ou observatrice. Il y a des gens qui sont dans l'éphémère, hein, avec qui c'est le pacte avec le diable là. Hein. Donc faites attention à ça, hein, parce que ouais, on me dit bien, hein, faites attention. Faites attention, c'est tout ce qu'on me dit. Faites attention. Faites attention et vous aurez la réussite. Alors en même temps, faites attention. Ok? Mais restez ouvert ou ouverte. C'est-à-dire, le but, c'est pas, comme on voyait tout à l'heure, de vous enfermer dans votre petite cage à oiseaux, là, et puis de dire, ah ben non, maintenant, je vois plus personne, j'ai plus confiance. Non, non, c'est bon, hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, faites d'abord un travail sur vous-même. D'ailleurs, on vous le dit, hein, le thérapeute, hein. Donc ça, c'est faire un travail sur soi-même. Parce que j'entends trop souvent des gens me dire, et dans mon entourage, d'ailleurs, on me le dit aussi, ah, je tombe toujours sur le même genre de mec ou sur le même genre de nana. Bah, tu sais quoi, fais un travail sur toi, puis après, ça changera peut-être. La fierté, réussite personnelle, haute estime de soi, orgueil, voilà, regardez. Vous voyez sur cette union là qui a été machiavélique là, eh bien, donc qui avait été dans la traîtrise, dans l'hypocrisie, eh bien, vous allez pouvoir retrouver votre fierté et votre orgueil. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez réussir. Et pourquoi vous allez réussir? J'insiste, hein, parce que vous allez vous faire aider par un thérapeute, un coach, peu importe, mais vous allez faire un travail sur vous-même. Donc, on voit bien que c'est comme ça que vous allez vous en sortir et atteindre la réussite. Et donc, cette réussite, eh bien, évidemment qu'elle va vous procurer, on n'est que des humains, un grand sentiment de fierté. Vous allez voir, c'est jubilatoire. Bon, bien évidemment, on n'est pas censé le souhaiter, hein. Faut pas souhaiter la vengeance, faut pas souhaiter le mal à l'autre. Mais c'est vrai que des fois, bah, quand on a le succès de son côté, après avoir été trahi, bah, on peut pas s'empêcher quand même d'avoir un petit sourire en coin et puis de se dire, haha, merci la vie, merci l'univers. Ah, on me dit n'hésitez pas à faire des prières. Ah, n'hésitez pas à demander à l'univers. N'hésitez pas à faire des vœux. N'hésitez pas à faire des vœux, on me dit. Ah, bah oui, le vœu, regardez. Sur la première carte, on avait là, en dessous, le vœu est exaucé. Donc oui, faites des vœux. Faites des vœux pour que les choses changent. Demandez à ce que les choses changent. C'est marrant là, regardez, il y en a deux qui sont sortis. J'ai la méfiance et j'ai l'âme. Et tout à l'heure, on avait quoi? On avait la méfiance et l'âme sœur. Là, la méfiance, faites voir, je vais les prendre ces deux cartes. La méfiance, oh, du petit minou. Regardez ces petits minous là, trop mignons. Ah, on entend le mien d'ailleurs de minou derrière. Qui veut absolument rentrer pendant que je fais la guidance, mais non. Donc la méfiance, incertitude, zone d'ombre, prudence et douter des intentions d'une personne. Et ça tombe sur quoi? Ça tombe sur le vrai visage de l'autre, c'est-à-dire qu'il ne cherche que de l'éphémère, qu'il ne cherchait ou qu'elle ne cherchait que de l'éphémère avec vous. Et oui, donc vous méfiez de cette personne. Et c'est ça qui va faire votre réussite. Et ça, je vous le disais, hein, il faut vous méfier de cette personne. Et on nous dit bien, hein, prudence, hein, douter des intentions d'une personne. Voilà,
après de cette personne-là dont on parle, hein, à laquelle vous pensez, pas de tout le monde, non. On vous dit, c'est marrant tout à l'heure, je vous disais faire des prières et on voit là les bougies allumées, donc l'âme, l'esprit, la pensée, la spiritualité, oui, bah c'est ça. Donc ça, je vous disais juste avant, on me dit qu'il faut que vous fassiez des vœux, bah c'est ça. Il faut que vous fassiez des vœux, il faut que vous allumiez des bougies, il faut que vous fassiez des demandes d'intention, appelez ça des prières pour ceux qui préfèrent appeler ça des prières, mais envoyez ces demandes d'intention à l'univers, à la source, à Dieu, au ciel, aux anges, comme vous préférez. Donc, on vous dit bien la spiritualité. Donc, c'est peut-être la spiritualité, donc ce fameux travail que vous allez faire sur vous, qui va vous aider à vous sortir de cette situation et à vous élever au-dessus de ce pacte. Voilà, ça tombe en dessous, hein, donc au-dessus de ce pacte. Voilà, pour vous échapper de ce pacte, faites des petites prières, faites des demandes, faites des vœux. On me le dit juste avant de voilà, faire des vœux. Et puis vous voyez, il y a cette carte qui sort, il n'y a pas de hasard. Donc faites des vœux, faites bouger les choses dans votre vie. Restez pas à vous morfondre et à vous dire, ah, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Non, non, non. Faites bouger les choses. Les informations, on vous dit, les informations. Vous voyez le cerveau là? La douleur physique et les émotions sont des informations. Les mots MAUX, ce sont des mots MOTS. Acceptez ces sensations pour ce qu'elles sont. Donc, votre corps va peut-être vous donner des messages. Peut-être que c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de voir un thérapeute. En tous les cas, on vous dit que vous allez avoir des informations. Alors, c'est peut-être aussi, c'est soit votre corps qui va vous donner des informations et vous dire que oui, vous avez besoin de changer certaines choses, peut-être des mots MAUX de votre corps qui vont s'exprimer pour révéler des mots MAUX émotionnels. Donc ça, ce sera à voir effectivement avec un thérapeute, mais ça peut être aussi des informations qui vous arrivent sur la personne, parce que moi j'ai ça sur le manque d'amour, donc ça vous aura peut-être fait tellement mal que vous allez avoir des mots MAUX, mais vous allez peut-être aussi, par rapport à cette situation, entendre des informations, récolter des informations, avoir des informations qui vont vous créer justement peut-être des mots MAUX. Donc vous allez peut-être avoir des informations, donc des mots MOTS qui vont arriver à vous. C'est possible aussi. J'ai envie de prendre une dernière carte et cette dernière carte que j'ai envie de prendre, c'est justement l'archange Gabriel. Là, je sens que c'est maintenant qu'il faut que je prenne la carte ou les cartes, on verra, de l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il va nous dire, notre cher ange Gabriel, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, l'archange Gabriel, il vous dit, permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de recevoir. Et il vous ajoute, ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Regardez bien. Il vous dit, en première carte, l'heureux succès. En dernière carte, ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc, je vous disais tout à l'heure de faire des demandes d'intention, des prières, des vœux, comme vous voulez appeler ça. Là, on vous parle du vœu exaucé. Là, on parle de la prière exaucée. Là, on vous dit d'ouvrir les bras et là, on voit les bras ouverts. Donc, vous voyez, ça se répond. Donc, on vous dit bien que c'est vous qui allez vers le succès. Pour ça, il faut que vous fassiez changer les choses dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à consulter si besoin et n'hésitez pas à faire vos demandes. Pourquoi pas à l'archange Gabriel lui-même. Vous voyez, il est là. Et donc, permettez-vous de recevoir. Ça veut dire arrêtez d'être dans la solitude et la culpabilité.
Maintenant, tout ça, c'est terminé. Ce qu'il faut, c'est pour aller vers la réussite, eh bien, c'est vous ouvrir. Vous voyez, comme on voit, regardez, cette personne-là qui est vainqueur, eh bien, elle ouvre grand ses bras pour accueillir cette réussite. Donc, vous, eh bien, l'archange Gabriel vous dit de faire la même chose, d'ouvrir les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Kiki Monroe.